11 au 22 novembre dernier, s'est tenue à Bakou en Azerbaïdjan la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en sigle COP29. Le Congo y était représenté au plus haut niveau par le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, qu'accompagnait entre autres membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, M. Jean-Baptiste Hondaï. Ce dernier, en marge des travaux de la COP29, a pris part à la réunion de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique. Le ministre Jean-Baptiste Hondaï a également eu une série de rencontres avec des partenaires impliqués dans la lutte contre le dérèglement climatique. Dans le point qu'il a bien voulu nous adresser, le ministre Jean-Baptiste Hondaï dégage d'entrée de jeu ce que lui ont inspiré les travaux de la COP29. En effet, cette rencontre, co-organisée avec la présidence de la COP29, a eu pour agenda de se concentrer sur les défis et les bonnes pratiques liées à l'allocation et au financement pour une mise en œuvre réussie des contributions nationales déterminées, en abrégé CDN. Les ministres des Finances que nous sommes avons été invités à partager les connaissances et les enseignements sur les plans d'investissement liés au CDN. Les réglementations soutenant le financement durable, les mécanismes de coordination tels que les plateformes nationales et les approches visant à financer l'atténuation et l'adaptation. Nous avons évoqué 5 défis majeurs à relever pour garantir le succès de notre transition vers un développement plus durable et résilient, à savoir 1. L'accès aux financements climatiques internationaux. 2. Le renforcement des partenariats publics-privés. 3. Le développement des marchés du carbone. 4. L'intégration des objectifs climatiques dans le développement national. Et enfin, la mobilisation des ressources domestiques. Et en ce qui concerne le défi relatif à l'accès aux financements climatiques internationaux, la République du Congo doit se doter de mécanismes robustes et transparents afin de mieux capter ces financements et les utiliser de manière efficace pour soutenir la mise en œuvre de nos CDN. S'agissant du défi lié au renforcement des partenariats publics-privés, la transition vers une économie verte nécessite des investissements importants que seul le secteur privé peut en grande partie fournir. Ainsi, nous devons travailler à réduire les risques pour les investisseurs et les encourager à contribuer activement à la réalisation de nos objectifs climatiques. Concernant le défi du développement des marchés du carbone, notre pays, comme nous le savons tous, possède un potentiel considérable en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la gestion de nos forêts et à d'autres projets de séquestration de carbone. Il convient donc de renforcer les capacités techniques des acteurs et celles des institutions. Quant aux défis relatifs à l'intégration des objectifs climatiques dans le développement national, nous devons veiller à ce que nos CDN ne soient pas perçus comme des objectifs isolés et que par conséquent, nous devons les intégrer dans notre vision de développement économique et social. Enfin, pour le défi de la mobilisation des ressources domestiques, il nous revient de trouver des solutions pour mobiliser les ressources internes, qu'il s'agisse de la création d'obligations climatiques nationales, de la mise en place des mécanismes fiscaux favorables ou encore de l'encouragement de l'investissement privé locaux. Quelles mesures les membres de la coalition préconisent-ils en vue de relever ces nombreux défis? 2 grandes recommandations ont sanctionné cette rencontre, à savoir: la première,
une forte implication des ministères des Finances. La seconde, une meilleure prise en compte des besoins financiers par les ministères des Finances pour atteindre les objectifs climatiques. En ce qui concerne la forte implication des ministères des Finances, il a été convenu que les ministères des Finances fournissent des contributions directes et substantielles dans le financement des CDN. S'agissant de la prise en compte des besoins financiers par les ministères des Finances pour atteindre les objectifs climatiques, il a été vivement recommandé au ministre des Finances de s'engager activement dans le financement des CDN pour atteindre les objectifs de développement de manière générale et climatique de manière particulière. Enfin, il a été convenu de la nécessité d'une action concertée et coordonnée des ministères des Finances à travers le monde afin de garantir que les ressources financières soient efficacement allouées à la mise en œuvre des engagements climatiques, en particulier dans le cas des CDN 2025 et de la nouvelle architecture financière des CDN 3.0. Monsieur le ministre, outre la réunion de la coalition, vous avez entrepris une intense activité de diplomatie économique liée au climat à travers 4 importantes rencontres avec les acteurs climatiques. Pourriez-vous nous en dire davantage? Au cours des différents entretiens, comme vous l'avez évoqué, nous avons rappelé que le Congo, notre pays, comme de nombreux autres pays d'Afrique, est confronté à plusieurs défis, notamment il y a la gestion de la dette publique, la gestion des ressources naturelles et le respect des engagements internationaux. Je tiens quand même à dire que la République du Congo, bien que tardivement, a rejoint la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique fin septembre 2024 en tant que 95e pays membre. Pour plusieurs raisons stratégiques et économiques, nous avons adhéré à cette organisation. La première raison, c'est la mobilisation des financements pour les actions climatiques. La seconde, c'est le renforcement de l'intégration des enjeux climatiques dans les politiques économiques. La troisième, le renforcement de la résilience économique face aux impacts du changement climatique. Et la quatrième, l'accélération de la mise en œuvre des engagements climatiques internationaux. Et enfin, le renforcement des partenariats pour des solutions climatiques innovantes. Avec l'ambassadeur suédois du climat, je dois dire que la Suède est d'accord pour faire aboutir des accords bilatéraux d'assistance et d'échange d'expériences avec le Congo dans tous les domaines sollicités concernant les énergies renouvelables, les technologies et innovations vertes, la mobilisation des ressources, le suivi des ODD et les échanges sur les outils de mobilisation financière. Des rencontres sont prévues avec les entreprises suédoises évoluant dans ces domaines, dont l'Agence suédoise de l'énergie, l'Agence des crédits d'exportation et l'Agence du marché carbone. Des propositions de réunions bilatérales et des voies d'échange en Suède ont été convenues par les deux parties. Avec le secrétariat de la coalition, il a été convenu que les besoins réels et les priorités du Congo soient transmis à la coalition, des demandes formelles pour les échanges d'expériences et le renforcement des capacités soient adressés. Avec le Fonds d'équipement des Nations Unies, il a été retenu l'intégration des besoins du Congo dans le nouveau cadre stratégique des 4 prochaines années, l'ouverture dans les meilleurs délais d'une agence du Fonds d'équipement des Nations Unies au Congo dans le but d'assurer une meilleure collaboration et une présence dans le pays. L'identification des besoins urgents de notre pays et la définition de nos priorités dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de la forêt. La prise en compte de l'appui du ministère de l'Économie et des Finances dans leur cadre stratégique des 4 prochaines années, la mobilisation des ressources auprès des donateurs pour la mise en œuvre des projets et l'obtention des prêts concessionnels. La transmission par le Congo
des projets pour pauvres au profit des communautés et des municipalités. Il faut noter qu'une attention particulière a été portée au programme accéléré du développement communautaire, PADC, programme en cours d'élaboration par le ministère délégué chargé de la décentralisation et du développement local avec la collaboration du PNUD. Avec la délégation du NDC Partnership, il a été convenu d'un accompagnement technique pour l'intégration des objectifs climatiques dans la stratégie économique du pays. Cette délégation, il faut le dire, a rassuré le Congo de l'existence de financement qui pourrait être mobilisé en fonction des priorités exprimées. En outre, la possibilité d'accès aux centres de formation pour renforcer les capacités des acteurs locaux dans la gestion des projets climatiques a été exprimée. À cet effet, le gouvernement congolais pourrait bénéficier des retours d'expérience des autres membres de la coalition NDC Partnership. NDC Partnership partagera en décembre 2024 un modèle pour la création d'unités climat dans les ministères des Finances afin de renforcer la coordination et l'efficacité des actions climatiques. En marge des travaux de la COP29, les chefs d'État et de gouvernement du C15 ont tenu un sommet sur la comptabilisation des ressources naturelles dans le calcul des PIB des pays africains. Une idée qui fait du chemin, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Bien évidemment, elle fait du chemin parce que, à l'origine, les chefs d'État n'étaient pas nombreux à s'engager dans cette initiative. Au fil des années, nous constatons qu'il y a de plus en plus. L'an dernier, ils étaient une douzaine, et là, ils sont une quinzaine maintenant. Donc on pense que c'est un mouvement qui va gagner l'ensemble des États africains. Et j'ai eu l'honneur, avec mes collègues ministres de l'Environnement et ministres de l'Économie forestière, d'accompagner Son Excellence Monsieur le Président de la République à la réunion des chefs d'État, au cours de laquelle le Président de la République, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a plaidé pour que les richesses naturelles soient prises en compte dans le calcul des PIB des pays membres. Le message du chef de l'État, nous l'avons relayé lors de notre rencontre avec le secrétaire exécutif du Fonds d'équipement des Nations Unies, afin que la République du Congo soit totalement engagée dans l'initiative d'aide contre nature. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, c'est à moi de vous remercier.